Il n'a donc pas encore atteint sa vitesse de croisière. Le GCO, en service depuis 4 mois, a été emprunté par 10 000 véhicules en janvier, 13 000 en février. Le gestionnaire Vinci, qui a communiqué ces chiffres ce matin, se dit satisfait, même si on est bien en deçà des objectifs. Anne-Laure Marie, Vincent Roy. Ce matin, les usagers du grand contournement ouest à hauteur d'Ittenheim étaient plutôt tranquilles. Et pour cause, les chiffres de la fréquentation sont tombés. 10 000 véhicules par jour en janvier, 13 000 en février, dont 5 000 camions. Malgré tout, le groupe Vinci qui exploite le GCO s'estime satisfait de ses premiers chiffres, même si l'objectif affiché reste de 30 000 véhicules par jour. Pour les automobilistes, c'est un gain en fluidité et en temps par rapport à la M35 qui passe par Strasbourg. Sinon, c'est les bouchons, etc. La vitesse, on ne sait pas si on doit être à 70, 80. La file de covoiturage est respectée par personne. Donc je préfère par sécurité rouler à 110 tout du long et tranquille. Le matin surtout et le soir, parce qu'il y a beaucoup de bouchons. Et ça nous facilite pas mal la tâche en fait. Ça nous évite d'être dans les bouchons pour des heures. Et vous le sentez, ça fait gagner du temps? Ouais, honnêtement, ouais. Pas beaucoup, une dizaine de minutes, mais ça en vaut le prix. Une autoroute payante, en effet, de 2 à 5 euros pour les voitures pour pouvoir contourner Strasbourg. De quoi refroidir certaines ardeurs. Je préfère l'éviter. Alors, je vais peut-être être amenée à le prendre pour que ça me fasse gagner du temps, mais je préfère l'éviter. D'ailleurs, les voitures continuent plutôt d'emprunter la M35, qui est gratuite. Le trafic de véhicules légers y a en effet baissé de 5% seulement depuis la mise en service du GCO. En revanche, la circulation des poids lourds, elle, a fortement baissé, sachant que les camions en transit n'ont plus le droit de rouler sur la M35, mais doivent prendre le contournement. Depuis l'ouverture du GCO, on a constaté une baisse non négligeable de la circulation. D'abord, vous avez une baisse importante du nombre de poids lourds, vu qu'on constate aujourd'hui plus de 30% du baisse, entre 35 et 32 en fonction de l'endroit de la M35 de poids lourds en moins, ce qui représente plus de 6 000 poids lourds par jour en moins. Des contrôles sont effectués chaque semaine. 200 verbalisations de poids lourds en infraction ont ainsi été dressées en janvier et en février.